Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter comment je me maquille presque tous les jours pour aller au travail. Donc là je me suis dit que c'était le moment parfait puisque moi personnellement je vais reprendre le travail d'ici quelques jours. Donc du coup c'est parti, je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord je vais commencer par venir hydrater ma peau. Et pour ça pendant un mois je vais tester les nouvelles gammes de Sephora, je sais pas si vous les connaissez. Tous les jours je mets ces 3 produits. Donc celui-ci sur tout le visage, celui-ci juste sur les contours des yeux et celui-ci idem tout le visage. Et aussi 2 fois par jour je prends 2 gummies, donc 2 bonbons. Donc c'est toujours de la marque Sephora et c'est pour avoir une peau détoxifiée. Donc là j'en suis à peu près à 15 jours, donc il me reste encore l'autre moitié. Et je vous ai déjà préparé une vidéo que du coup je posterai à la fin quand j'aurai tout testé, où je vous montre ma peau avant, je vous explique tout et du coup le résultat après et je vous explique qu'est-ce que ça m'a fait à ma peau, si ça a fait quelque chose ou pas. Donc si vous êtes intéressés, restez branchés et la vidéo elle va arriver bientôt. Donc je vais appliquer le premier produit sur toute ma peau. Il a une odeur assez agréable. Donc en fait ils disent que c'est un hyper hydratant jour. Ensuite donc j'applique exactement la même gamme que la crème que j'ai mis sur toute ma peau, sauf que là c'est exprès pour les contours des yeux. Donc là pour le coup j'en mets vraiment pas beaucoup. Et apparemment ils l'ont testé sur différentes femmes et il y en a beaucoup qui ont vu des différences notamment au niveau des rides, des poches et de l'hydratation. Donc à voir. Surtout que moi en fait habituellement j'ai toujours des extensions de cils. Donc je mets jamais de mascara sur mes yeux. La seule chose que je mets sur les yeux c'est du fard à paupières et je fais tout pour ne pas toucher mes yeux. Mais du coup là avec le confinement, tout ça, j'ai plus d'extensions forcément et je vais pas les refaire tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Et c'est vrai que depuis que je remets du mascara, quand je me démaquille les yeux, donc pourtant je frotte pas trop avec le coton ni le démaquillant, je frotte pas trop, mais j'ai l'impression que ça m'agresse un peu l'œil, enfin soit j'ai plus l'habitude, je sais pas, mais en tout cas ça me fait vraiment un côté hyper sec, vraiment juste les contours des yeux, un peu la paupière et un peu en dessous. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, peut-être que le démaquillant que j'utilise est pas top, j'en sais rien, mais de toute façon vous allez voir qu'avec le mascara je suis pas douée. Donc ensuite je vais appliquer le dernier produit niveau hydratation. Donc en fait là c'est un sérum éclat ultra glow. Donc ça se présente comme ça avec une petite pipette. Je sais pas vous mais moi j'adore quand c'est sous forme de pipette. Donc j'en mets hop un peu partout et j'étale vite parce que ça coule. Bon après c'est vrai que pendant le confinement quand je me maquillais pas je mettais quand même ces 3 produits. Et c'est vrai que le sérum il apporte quand même un effet assez glowy sur la peau, très naturel. Et surtout je sais pas trop comment vous dire mais on sent vraiment notre peau bien fraîche, propre, qui respire et tout. Et franchement ça fait trop du bien quand j'applique les 3 produits. Même quand je suis pas maquillée. C'est vraiment leur nouvelle gamme à Sephora. C'est vraiment des produits généralement à 97%, 98% d'origine naturelle. Normalement pas testés sur les animaux etc. C'est beaucoup de vitamines à l'intérieur. Donc je me dis quoi qu'il arrive ça peut pas faire de mal. Donc au niveau du fond de teint moi j'adore le fond de teint de chez Dior. Donc c'est le Backstage en teinte 2,5 neutral. Donc moi avant en fait tous mes fonds de teint je les mettais directement sur le Beauty Blender et ensuite je venais l'étaler sur ma peau. Mais comme je prends pas mal de temps à bien étaler mon fond de teint parce que j'aime bien quand vraiment c'est nickel, du coup quand je mettais un peu ici, un peu ici, un peu là et que je commençais à travailler ici, j'ai l'impression que ça séchait pas mais un peu quand même et du coup j'arrivais moins à travailler, ça faisait moins homogène, moins bien travaillé. Donc du coup ce que je fais c'est que je l'applique un petit peu ici, ensuite je viens prendre avec mon Beauty Blender et là je travaille une partie une par une en fait. Donc vous allez voir qu'en fait je mets du fond de teint assez souvent mais j'en mets pas beaucoup en fait, tout simplement parce qu'en fait où je travaille on a tendance à avoir chaud assez rapidement et du coup ça me dérange un petit peu de commencer à briller alors que j'ai beaucoup de fond de teint. Après quoi qu'il arrive c'est un fond de teint qui est assez léger parce qu'il est vraiment très liquide, vous pouvez le moduler, enfin c'est ce qu'ils disent en tout cas. J'ai jamais essayé parce que j'ai plusieurs fonds de teint donc si je veux un plus couvrant bah je vais prendre celui qui est plus couvrant. Donc une fois que j'ai travaillé mon fond de teint pendant une demi-heure, c'est une blague bien sûr, donc vous pouvez voir que le fond de teint il est quand même assez léger. Là j'ai un gros poste. Je pense que vous le voyez. Donc c'est vrai que si vous avez une imperfection, c'est peut-être pas le fond de teint le meilleur si vous voulez la cacher, la dissimuler, à part si vous mettez des choses avant. Mais à lui tout seul, il fera pas 100% le job. Parce que là, j'ai mis quand même 2 couches dessus. Bon, ça l'a quand même un peu estompé, on voit un peu moins que c'est rouge et tout, mais on le voit. On voit la peau en transparence et moi, ça me va parfaitement. Ensuite, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Benefit. Donc c'est celui avec le petit crayon là. Il est trop mignon. Enfin non, c'est pas un crayon, c'est une gomme. Voilà. Donc là, je vais en mettre un petit peu de chaque côté. En plus, j'ai un bouton sous
sous l'œil. Je sais pas pourquoi. Donc pareil, là je vais mettre une demi-heure à estomper mon anti-cerne correctement. Donc moi ce que je fais c'est que vraiment je tapote et je viens un peu faire glisser la matière un petit peu, je la descends un petit peu vers le nez et tout. Et après je ferme l'œil et je remets aussi un petit peu sur ma paupière parce que j'ai tout simplement pas le temps de mettre une base à fard à paupières, donc ça fait l'affaire comme ça. 2 en 1. J'aime bien cet anti-cerne parce qu'il est quand même assez couvrant. Donc là pareil, je mets bien tout autour de mon œil. Et moi du coup vraiment cet anti-cerne pour tous les jours je le trouve top. C'est un de mes anti-cernes préférés en fait. Ensuite donc avec la poudre de Laura Mercier je viens quand même fixer mon anti-cerne tout le temps. Donc dans un premier temps je viens tapoter en dessous de mes yeux et j'en profite aussi pour en mettre sur la zone T et je viens balayer le produit qui me reste en dessous des yeux. Je fais aussi un petit tour sur mes paupières. Ensuite les 2 poudres que j'utilise le plus parce que là il faut clairement réchauffer le teint, c'est la Chocolate Soleil de chez Too Faced ou la Tan Tour de Huda Beauty. C'est vraiment les 2 que j'utilise le plus, c'est mes préférés. Honnêtement mon préféré c'est de combiner les 2. C'est-à-dire que je mets du bronzer où j'en ai besoin, donc un petit peu ici, légèrement sur les tempes. J'estompe bien et ensuite je viens mettre un petit peu de la poudre de Too Faced pour bien fixer et raviver un petit peu la couleur. Ça c'est vraiment mon best duo. Mais comme c'est pour le travail et que j'ai pas le temps, quand je vais au travail, je vais juste utiliser celle-ci. Parce que le matin c'est celle que j'utilise le plus puisque c'est plus rapide. Donc je fais comme si j'allais au travail. Donc alors je viens vraiment en appliquer. Donc je ne colle pas mon pinceau comme une tarée. Je viens vraiment juste déposer la matière que je viens de prendre. Donc voilà, je fais des petits ronds pour pas que ça fasse des barres ou autre. Et vraiment je sais pas si vous voyez mon poignet mais c'est hyper léger. Je mets pas du tout de force. Je mets aucune poigne. Ensuite je fais pareil de l'autre côté. Donc c'est pas un contouring marqué de malade. C'est vraiment juste pour réchauffer un peu le teint. Et ensuite j'en mets aussi un petit peu sur mes tempes. Donc là pour le coup je mets un petit peu plus de pression mais je tapote et comme si je balayais devant ma porte. J'espère que vous m'avez compris. Donc une fois que j'ai bien mis sur les tempes, je viens juste faire un petit raccord entre le front mais vite fait. J'en mets un tout petit peu ici. Et ensuite ce que j'aime bien faire c'est que je prends vraiment un petit pinceau hyper fin. Je prends un peu de poudre bronzante et j'en mets un petit peu sur mon nez. C'est pas forcément en fait pour faire un contouring de nez. C'est pas pour le rendre plus fin ou quoi, même si j'aimerais qu'il soit un peu plus fin. C'est vraiment juste parce que j'ai l'impression que ça fait trop blanc au milieu et bronzé sur les côtés. Moi je trouve ça pas très beau en fait. Donc vraiment juste un tout petit peu histoire de réchauffer mon nez si on peut dire ça comme ça. Donc ensuite une fois que j'ai choisi mon bronzer, je vais appliquer ma base de mascara. Donc c'est la base Marc Jacob. Cette base, c'est fantastique, franchement. Donc de ce qu'ils disent en plus, hormis le fait que ça va allonger vos cils et les rendre un peu plus volumineux, ça va aussi les protéger parce qu'en fait c'est pas, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait à l'intérieur on dirait que c'est un peu comme de la crème, comme si on mettait du soin sur vos cheveux. Bon là ça n'a rien à voir, c'est pas ça, mais de toute façon quand j'explique un truc c'est toujours n'importe quoi. J'arrive pas à expliquer les trucs. Bon écoutez, elle est très bien, ça protège vos cils. Et ça les allonge en même temps, voilà. Donc là je viens vraiment l'appliquer comme un mascara. Donc je commence déjà à vraiment les allonger le plus que je peux. Bon comme ça c'est pas très joli parce qu'avoir les cils blancs ça éteint un peu le regard, mais c'est que la base. Donc je fais pareil pour le deuxième. C'est hyper agréable à appliquer Vraiment ça glisse sur la brosse en fait. Donc, vous allez voir que de toute façon en mascara je suis pas douée du tout. Ensuite pour le blush je viens prendre une édition limitée de Noël que Tarte avait sorti. Donc là vous avez les 2 blushs. Je pense que celui-ci vous pouvez l'utiliser en bronzer mais il est quand même assez orangé. Et là du coup vous avez un highlighter. Donc moi je vais vraiment juste venir utiliser les 2 blushs. Moi ce que je fais c'est que je les mélange les 2 parce qu'ils sont hyper canons ensemble. Enfin séparément aussi mais je les préfère ensemble. Donc je vais venir le déposer sur ma joue et je l'étends un petit peu pour pas que ça me passe les joues roses et non, il faut l'étaler un petit. Donc là pareil, je fais comme si je balayais. Et moi du coup ce que j'aime bien faire c'est que je viens hop un tout petit peu sur mon nez. Ça fait un peu genre je me suis pris un coup de soleil. Pour l'highlighter, je vais venir prendre la palette de Becca avec la collaboration de Khloé Kardashian et Malika. Ils en ont 2, donc du coup celle de Khloé et celle de Malika. Et moi du coup c'est celle de Khloé. Présente comme ceci, vous avez 2 blushs, un bronzer et un highlighter. Donc moi je vais venir juste utiliser l'highlighter et je vais me glowiser un peu. Je sais que ce mot n'existe pas, ok? Je l'aime trop cet highlighter. Franchement je le mets tout le temps. Regardez. Oh là là. Ensuite j'en mets légèrement sur le bout de mon nez et hop je remonte, mais rapide. Ensuite je vais venir dessiner mes sourcils avec la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Donc moi j'ai la teinte Ash Brown et du coup j'utilise un crayon à sourcils de chez NYX. Franchement ils sont hyper bien et pas chers. Donc avant tout ça, je vais venir prendre un coton-tige, de l'eau micellaire
Et je vais venir nettoyer un peu le fond de teint que j'ai mis sur mes sourcils parce que je fais tout le temps ça. J'arrive pas à les éviter en fait. Des fois j'essaye d'en mettre là mais pas... J'arrive pas. J'en profite aussi pour nettoyer mes lèvres. Voilà, comme ça là où il devrait pas y avoir de fond de teint, il y en a plus. Moi j'en mets partout à chaque fois. Du coup là je viens prendre ma pommade. Donc je vais d'abord dans un premier temps bien les coiffer. C'est important pour leur mettre dans la forme d'origine. Et là je me concentre. Donc moi je commence toujours par la tête du sourcil en bas. Et je continue en fait jusqu'à la queue du sourcil. Au début je fais quand même un truc assez droit. Et ensuite du coup je viens travailler le haut du sourcil mais je commence au milieu. Donc là je le trace un peu comme je veux. Une fois que j'ai rejoint le milieu du sourcil et la queue en haut, je viens juste un peu, je fais juste des petites arrachées pour relier la tête du sourcil avec là où ça fait le pont là. Je colorie un peu l'intérieur là où il y a besoin. Et ensuite pour la fin, je viens vraiment en bas. Je sais pas si vous verrez bien la caméra mais ça fait un peu un trait. Donc pour enlever un peu le côté trop marqué, je reprends un peu de produit et je remonte. Mais vraiment légèrement. Ensuite, je brosse. Donc voilà. Du coup, je vais faire le deuxième. Ensuite, je viens toujours fixer mes sourcils avec le gel à sourcils de chez Natalia Beverly Hills. Donc je mets pas trop de produit et je les coiffe vers le haut. Ensuite, je vais enfin mettre du coup le mascara. Donc pour ça, j'utilise le Go Big or Go Home. Voilà, je savais pas le prononcer. Donc là du coup j'ai juste à l'appliquer par-dessus la base de mascara de Marc Jacobs. Donc là vous allez voir que je vais en foutre partout sur ma paupière. Donc vous allez voir qu'en fait moi du coup je suis obligée de d'abord mettre le mascara. Comme ça je prends un coton-tige et j'efface toutes les bêtises que j'ai faites. Et après je mets le fard à paupières. C'est quelque chose quand même. Donc voilà pourquoi je mets tout le temps des extensions de cils, parce que c'est une cata à chaque fois. En soi c'est pas que j'aime pas mettre du mascara puisque j'aime bien le résultat du mascara. Mais à chaque fois c'est une galère puisque j'en mets partout. Donc si je mets mon fard à paupières avant, je détruis mon fard à paupières. Donc là du coup ce que je fais c'est que je reprends un coton-tige et de l'eau micellaire. Et je vais venir du coup nettoyer ma paupière. Donc bon ça va en soi, il n'y a pas trop de cata. Mais bon je pourrais pas sortir non plus comme ça quoi. C'est mieux quand même. Donc pour aller au travail, soit je mets tout simplement pas de fard à paupières, soit je mets juste une couleur et je dégrade un petit peu avec juste une couleur. Soit des fois quand j'ai le temps et que je suis de bonne humeur, je me fais un vrai travail avec plusieurs couleurs, des paillettes et tout. Donc la plupart du temps les palettes que j'utilise, c'est la Sweet Peach de chez Too Faced. Elle est très vieille Et la couleur que j'utilise le plus pour aller travailler, c'est celle-ci. Donc c'est le purée. Et celle-ci le Charmed I'm Sure. Et l'autre que j'utilise beaucoup aussi, c'est la palette de Huda Beauty Nude. Et celle que j'utilise le plus généralement, c'est celle-ci, Secret ou Teddy. C'est vraiment les couleurs que j'utilise le plus pour aller travailler quand j'en mets qu'une seule. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rester avec la Huda Beauty et je vais prendre le Teddy. Donc sa palette, elle est hyper poudreuse. Donc moi, à chaque fois, je tape un peu du côté de la palette pour enlever le surplus. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment aller dans le creux de paupière. Je vais rester ici en déposant la matière et en faisant un peu des arrondis. Et ensuite, toujours dans le creux de paupière, je vais légèrement me rapprocher du coin interne de l'œil. Et une fois que j'ai bien travaillé cette partie-là, je vais estomper un tout petit peu les bordures pour vraiment laisser de la fluidité au fard à paupières. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis qu'une couleur et pourtant on dirait que j'ai une couleur un peu plus foncée ici, un peu plus claire que là. Alors qu'en fait, c'est juste la façon dans laquelle vous allez estomper. Et comme en prenant la matière, j'ai directement été ici et j'ai figé un petit peu ici. Forcément, la couleur est un petit peu plus intense ici, donc ça paraît un peu plus foncé. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je me concentre tout d'abord sur le creux de paupière, du côté externe. Et légèrement, tout doucement, je me rapproche du coin interne. Mais toujours sur le creux de paupière, je ne bouge pas. Et du coup, pour que ça fasse un petit peu plus estompé, parce que là c'est vrai qu'on dirait que la couleur est ici, pour que ça fasse un peu plus de ce côté-là, vous prenez juste les bordures et vous allongez un petit peu la couleur, mais vous remettez pas de la couleur sur le pinceau. Et voilà. Donc après, moi ce que j'adore faire, c'est venir prendre les paillettes comme ça là. Enfin, c'est pas vraiment des paillettes, c'est un fard assez crémeux, hyper irisé, il y a un peu de paillettes dedans, enfin c'est très golden quoi. Mais aujourd'hui je vous montre comment je fais la plupart du temps pour travailler, donc non. Donc ensuite, comme je vous ai dit, je reprends le mascara. Et du coup je repasse juste un petit coup. Du coup je sais pas si vous verrez trop la différence, mais là c'est quand je viens de repasser un petit coup. Et là du coup je l'ai pas encore fait, donc vous voyez que même si j'ai pas mis énormément de fard à paupières, il y a toujours des petites chutes, des petites particules, et du coup ça assombrit un petit peu, ça fait moins noir. Donc là du coup je vais faire pareil. Vous savez pas la concentration que j'ai parce que là j'ai pas le droit à l'erreur.
Une petite pensée à toutes les femmes qui éternuent à chaque fois qu'elles mettent du mascara. Voilà, donc ensuite la dernière étape c'est les lèvres, donc la plupart du temps j'en mets pas. Mais sinon ce que je mets le plus souvent c'est généralement des glosses. Je mets pas trop de crayon à lèvres et tout pour aller travailler. Mais du coup la plupart du temps ce que je mets c'est des glosses. Donc celui-ci c'est vraiment juste un gloss transparent assez pailleté de Fenty. Donc c'est la marque Fenty Beauty, c'est le Fussy. Il a des petites paillettes dedans donc il est assez irisé. Et celui-ci c'est un Maybelline. Donc pareil c'est sous forme de gloss et il a une couleur un peu vieux rose nude quoi. Je vais mettre celui-ci. J'aime trop cette couleur. Ah j'ai voulu parler en même temps, j'étais passée. Super. Bon ça va, j'ai rattrapé. Donc voilà, j'ai terminé mon maquillage. Donc c'est vraiment le maquillage que je fais la plupart du temps. C'est un maquillage qui me prend vraiment pas beaucoup de temps. Forcément là ça prend un petit peu plus de temps puisque je dois parler, expliquer, m'arrêter, recommencer et tout. Mais en vrai le matin je mets un quart d'heure à peine. Donc voilà, donc moi c'est ce que j'aime faire. Faut savoir que j'adore me maquiller aussi. Autant le résultat que la pratique on va dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye.